On va ce matin voir le thème suivant, c'est bâtir un autel. Et nous allons au travers d'un passage du livre du prophète Agée. En même temps, je vous le dis, parce que comme on ne va pas tous les jours dans le prophète Agée, le temps que vous le trouviez, voilà, je vais faire l'introduction. Au travers du livre donc, du prophète Agée, en 2 temps, nous allons voir l'importance de bâtir un autel. C'est ce que nous verrons ce matin. Non pas dans un sens physique, inutile de commencer à consulter les pages de votre matériaux, ceux qui vous fournissent les matériaux, tout ça, c'est pas la peine du tout. Voilà, on va le voir dans un sens spirituel. Et nous verrons dans un 2e temps, plus tard, l'importance de bâtir aussi la maison de Dieu. Et le début du livre d'Agée se situe justement entre ces 2 phases. C'est comme s'il y avait, vous savez, dans notre façon d'écrire, il y a parfois des mots que l'on relie avec un trait d'union. Eh bien, on est un petit peu dans cette phase-là, avec un trait d'union au début du livre d'Agée, justement entre cette phase où il y a l'autel a été bâti et où, eh bien, la maison de l'Éternel, dans son ensemble, a besoin d'être bâtie. Et nous allons voir ce matin donc cette première phase et ce qu'elle signifie pour nous aujourd'hui, et puis plus tard, eh bien, nous verrons la seconde phase. Agée, c'est un prophète qui a exercé son ministère après l'exil ou bien la déportation. Et de manière miraculeuse, Dieu va permettre que le temple détruit soit reconstruit. Et dans le livre d'Esdras, nous voyons la reconstruction de l'autel, mais également aussi de la fondation du nouveau temple. Les grandes fêtes annuelles sont restaurées, le culte est restauré, à nouveau il est rétabli, avec un temps vraiment d'engouement, et pour ne pas dire de réveil vraiment spirituel. Puis les oppositions rencontrées, et certainement aussi un peu de négligence ou bien par manque de priorité. Les travaux sont stoppés. Alors les commentateurs, bien que ce soit bien daté, certains disent 17 ans, d'autres 18, d'autres un peu. Alors écoutez, moi je n'ai pas vérifié au mois près, mais ça fait quand même quelques années. Quelques années. Imaginez, je pense que quelques-uns vous avez fait construire peut-être votre maison. Et vous savez, il y a un moment où après avoir creusé, après qu'on ait fait le grand trou là où il y aura l'espace de la maison, bien à un moment donné, on fait ce qu'on appelle, on coule la dalle. Et là va prendre forme vraiment la forme qu'aura la maison. Et vous pourriez presque venir avec une craie. Déjà, si vous connaissez les plans, et puis dire oh, là, ce sera l'entrée, hein, puis là, ce sera la chambre de tel enfant, et puis là, là, la suite parentale, bien évidemment, hein, et voilà, ce sera à tel endroit. Et bon, mais à un moment donné, puis quand vous, pour ceux qui ont connu ça, quand vous voyez cette dalle couler, vous vous dites mais c'est petit en fait. Non, c'est petit. Mais bon, quand tout est bien cloisonné, finalement, il y a de la place, quoi. Mais c'est petit. Mais c'est vrai qu'on peut s'imaginer, mais généralement, il y a tout un temps, vous savez, il y a une règle particulière. Quand on coule la dalle, il faut laisser tant de temps, etc., pour que ça sèche, et avant de pouvoir reconstruire. Mais imaginez un peu que 3 mois après, là, l'artisan, les artisans, ceux à qui vous avez passé commande, là, ça bouge toujours pas. Vous avez commencé à trépigner, là. Vous avez signé un contrat, là. 6 mois après, ça bouge toujours pas. Et là, vous vous dites... Et quelques-uns d'entre nous, on passe pas l'année qu'on est déjà en procès. Mais là, on ne parle pas de 6 mois, on ne parle pas d'1 an. On parle d'années où les fondations sont là, puis il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Alors, je ne dis pas que Dieu est en procès avec son peuple, mais quand même, quand même. Il va dire dans Agée chapitre 1, versets 7 et 8, « Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison, j'en aurai de la joie, je serai glorifié, dit l'Éternel. » Alors ce matin, on va s'arrêter, comme je dis, on est dans cette période-là de trait d'union, à ce moment-là, sur la première phase qui était l'importance de bâtir un autel. Savez-vous quel est le premier autel qui a été bâti dans la Bible? Ça vous parle? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors, on peut le voir comme un autel, mais humain et j'allais dire qui n'était pas vraiment destiné pour Dieu. L'autel, ce n'est pas une nouveauté qui a été introduite avec la construction du temple, ou les constructions des temples, puisque Salomon, puis après encore,
ou même le tabernacle auparavant. Et même si on peut trouver quelques images ou actes, effectivement, au début de la Genèse, qui sont précurseurs, comme notamment les offrandes apportées par Caïn et Abel, si on peut y voir des images comme ça, la première mention d'un autel bâti en tant que tel concerne Noé. Il a construit cet autel à la suite du déluge lorsqu'il a retrouvé enfin la terre ferme et qu'il arrêtait de tanguer dans son bateau. En Genèse chapitre 8, verset 20, il nous est dit « Noé érigea un autel pour l'Éternel. Il prit tous les animaux purs et tous les oiseaux purs et les offrit en holocauste sur l'autel. L'Éternel sentit le parfum apaisant du sacrifice et se dit en lui-même « Jamais plus je ne maudirai la terre à cause de l'homme, puisque le cœur de l'homme est porté au mal dès son enfance. Et je ne détruirai plus tous les êtres vivants comme je viens de le faire, aussi longtemps que durera la terre, semailles et moissons, froid et chaleur, enfin nous c'est canicule, été, hiver, jour et nuit, jamais ne cesseront, a dit le Seigneur. » Alors essayons de comprendre quelle a été la démarche de Noé. Dieu lui a rien demandé là. Mais quelle a été sa démarche ? Rappelons-nous que de tous les habitants de la terre à l'époque, il y avait déjà des civilisations. Il n'est resté que Noé et sa famille et des couples d'animaux qui sont venus également dans l'arche. Noé est donc un rescapé. Et bien sûr, ce n'est pas dû au hasard. Il n'a pas gagné à la loterie, Noé. Il fait partie de ces hommes cités dans Hébreux 11 comme étant un homme de foi, un homme que Dieu a trouvé juste. Il a montré dans toute son histoire, à la fois de l'obéissance, à la fois de la persévérance, et bien entendu, une bonne dose de foi envers Dieu. Noé a bénéficié de ce qu'on appelle de la faveur de Dieu, de la grâce de Dieu, comme on vient de le chanter, de cette grâce merveilleuse. Il a bénéficié de cela dans sa vie. Et il va exprimer, au travers de cet autel et des sacrifices apportés, sa reconnaissance envers Dieu. Il loue Dieu pour sa fidélité aussi dans ce Dieu qui a tenu ses promesses. Et Dieu a non seulement aimé et non seulement agréé cette démarche, mais il a en retour formulé une promesse. Élever un autel signifie un lieu élevé, ou encore ce qu'on appelle un haut lieu. Alors quand on parle de haut lieu dans la Bible, ce n'est pas toujours très positif, n'est-ce pas ? Vous savez que les hauts lieux, particulièrement dans toute la période des rois, ont souvent été une source de déclin en Israël, car il s'agissait en fait de contrefaçon de la véritable adoration détournée au profit de faux dieux, des nations étrangères. Et les contrefaçons, justement sur les lieux de vacances, on sait ce que c'est. Dans certains pays, ils sont spécialistes, vous savez, les vendeurs à la sauvette qui vous vendent des parfums de grande marque, des sacs de grande marque, des montres de grande marque, à part qu'il y a juste le nom décrit dessus, mais ce n'est pas du tout fait dans les règles de l'art, comme la grande marque. Et il y a là cette contrefaçon. Et les hauts lieux, c'est toute cette période, vous savez, où avec les rois notamment, il y a eu à la fois les rois, ceux qui marchaient avec Dieu, qui eux passaient leur temps à faire démolir les hauts lieux, et puis parfois la génération suivante de l'autre roi qui se détournait de Dieu et qui lui passait son temps à faire bâtir des autels pour de faux dieux dans les hauts lieux. Le haut lieu, c'est ce qui revêt en fait une grande importance pour nous. C'est comme ça qu'on devrait le voir, le considérer. Un lieu de rencontre entre l'humain et le divin, où l'homme élève son âme vers Dieu et Dieu vient visiter son enfant. Lorsque Jésus a parlé à la Samaritaine, il a dit « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Et il y a eu chez Noé, comme dans bien d'autres personnages que nous
allons voir, on ne va pas tous les voir ce matin, cette démarche d'aller à la rencontre de Dieu avec un cœur qui est vrai, avec un cœur qui est sincère, avec un cœur qui est droit et respectueux vis-à-vis de Dieu, ce qu'on appelle la véritable crainte de Dieu. La Bible nous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et donc, c'est la raison pour laquelle ce n'est pas la peine de faire dans la cour, dans la pièce du salon, ou que sais-je, un rassemblement d'objets, de cailloux que vous avez été chercher sur la plage, ou que sais-je encore. Non, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Parce que la Bible nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Christ ayant été sacrifié sur l'autel, à la croix, pour nos péchés, et en le recevant dans notre vie, nous devenons une habitation de Dieu en esprit. Quel privilège, n'est-ce pas ? Je ne sais même pas si on aura assez de notre vie pour juste comprendre ce que ça veut dire. Je ne sais pas. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. L'apôtre Paul dira dans Éphésiens 2, « En lui aussi, vous avez été aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Et il va dans les versets suivants, alors qu'il va faire pendant un moment donné une parenthèse avec l'apôtre Paul, il est capable de commencer sur un point, de vous faire une parenthèse, et au chapitre d'après, on revient là où on en était et on continue, parce qu'on a l'impression que ça foisonnait beaucoup dans son esprit. Il avait beaucoup de choses à dire, à partager. Et donc, il fait une parenthèse à la suite de ce verset-là, en disant « Vous êtes une habitation de Dieu en esprit ». Et il va poursuivre sa pensée au chapitre tel que ça a été découpé, donc chapitre suivant, mais donc plusieurs versets plus loin, chapitre 3, et exprimer cette pensée au verset 14. « À cause de cela, il dira, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Le fait d'être cette habitation de Dieu m'amène naturellement à fléchir le genou, mais à venir vers Dieu, à être comme attiré vers Dieu. Un autel ou un temple qui ne sert pas devient soit un tas de poussière, soit un monument, c'est-à-dire c'est un objet détourné de sa fonction initiale. Être le temple du Saint-Esprit, c'est venir dans cette rencontre avec Dieu, élever notre âme de tout ce qui est terrestre, passager, pour être porté vers le céleste et ce qui est éternel. Rencontrer Dieu individuellement, rencontrer Dieu collectivement, comme nous le faisons ce matin, en esprit et en vérité, les cœurs sincères, les cœurs purs devant le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, ça ne veut pas dire que Noé était parfait, mais Dieu a vu en lui quelqu'un de juste. Et nos rassemblements devraient être également ce qu'on pourrait appeler un vrai haut lieu. Un vrai haut lieu. C'est-à-dire quelque chose qui est pour nous capital. Quelque chose qui pour nous est important dans nos vies. Quelque chose pour lequel, et vous savez, quand ces personnes, et je vais vous donner un peu une liste de ces gens qui ont fabriqué des autels en dehors du tabernacle, du temple, vous savez, ça n'a pas été des constructions qui sont restées dans les annales. On ne les visite pas aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose pour les touristes. C'était quelque chose de personnel, qui était fait avec ce qu'ils avaient autour. Ils ne demandaient pas à quelqu'un d'autre de le faire pour eux, même s'ils avaient eu de meilleures idées, qu'ils auraient peut-être mieux disposé les choses. Non, non. C'était leur construction à eux, qui leur a pris un certain temps, mais qui pour eux avait toute une démarche pour dire maintenant je viens devant le Seigneur. Et ce que le Seigneur attend, ce n'est pas tellement tout ce qui frappe les regards, bien-aimés.
Ce qu'il demande et ce qu'il voit, c'est la préparation de ton cœur. L'envie que tu mets et la joie que tu mets à aller vers ton Dieu. La joie que tu mets à venir exprimer ta reconnaissance devant le Seigneur. Le soin que tu prends à dire, je veux que mon cœur soit propre devant le Seigneur. Je veux que ma vie soit et ma prière soit agréée de Dieu. Vous savez qu'on peut enchaîner un tas de paroles toutes plus belles les unes que les autres. Elles peuvent avoir une résonance complètement différente. Les paroles en elles-mêmes sont bonnes, mais tout dépend de qui elles viennent, de comment elles viennent. Ainsi, elles seront soit agréées, soit à certains moments, vous le savez, dans la Bible, Dieu dira « mais je n'écoute même plus » ou « je ne regarde même plus les holocaustes et compagnie ». En revanche, celui qui s'approche de Dieu avec un cœur vrai, pur et sincère, Dieu est là. Dieu est là. Il est présent. Les enfants d'Israël ne se sont pas trompés lorsqu'il a été question de reconstruire le temple, de restaurer premièrement l'autel, bien sûr, et les fondations du temple. Spirituellement parlant, on pourrait même dire que l'autel, c'est la fondation du temple. Je dis bien spirituellement parlant. C'est la fondation du temple. Ainsi, Christ est le fondement de notre vie, le fondement de tout croyant. Et bâtir l'autel, c'est établir et vivre dans l'alliance avec Dieu, jour après jour. Comme toute relation d'amitié, comme toute relation d'amour, pour que cela fonctionne, tout ne peut pas aller dans un seul sens. C'est pourquoi la Bible dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Alors, bâtir un autel, plusieurs personnages, comme je vous le disais, ont pris du temps, dans diverses circonstances. Noé l'a fait dans ses circonstances à lui. D'autres l'ont fait dans d'autres circonstances, ont bâti des autels pour Dieu. Et Noé, qui est le tout premier de toute une série de personnages, l'a fait. Mais regardez un petit peu la liste de ces gens qui également ont bâti un autel à Dieu. Parmi les patriarches, vous retrouvez Abraham, qui lui a été... il en a fait 4, lui. Abraham, Isaac, Jacob. Parmi les conducteurs, on pourrait dire, du peuple de Dieu, de l'Égypte jusqu'en terre promise, Moïse l'a fait, Josué l'a fait. Dans la période des juges, Gédéon l'a fait, Samuel l'a fait. Parmi les prophètes, le prophète Élie également l'a fait. Parmi les rois, Saül l'a fait, David l'a fait. Et vous remarquez un petit peu cette liste, ces personnages-là font vraiment partie de l'histoire biblique. Ce sont quasiment tous des références, à l'exception de Saül, qui a eu 2 phases, une phase où il a marché avec Dieu, puis une où il a fait un peu n'importe quoi. Et ce sont des personnages qui ont marqué l'histoire biblique. Pour certains, ils l'ont fait avant la construction du tabernacle, évidemment, puisque le tabernacle n'était pas encore établi, ou alors qu'il existait déjà, ils l'ont fait malgré tout, bien qu'il y ait un lieu pour cela. Certains l'ont fait de leur propre initiative, d'autres l'ont fait à la demande même de Dieu, « Bâtis-moi un autel ». Et pour compléter l'expérience de Noé, regardons ensemble, si vous voulez bien, ce matin, quelques-uns de ces personnages pour voir dans quelles circonstances et pourquoi ils ont bâti un autel devant Dieu. On va prendre Abraham, celui qu'on surnomme le père de la foi, qui lui a bâti ce qu'on pourrait appeler l'autel suite à des révélations. Dieu s'est révélé, vous le savez, à Abraham, et il lui annonce ce qui est préparé d'avance pour lui, et pas simplement pour lui, mais il y a tout le peuple nombreux d'Abraham qu'il voit. Et en réponse à cette bonne nouvelle, à cette révélation, Abraham va construire un autel. Et la même chose va se passer au chêne de Mamré, alors que Dieu se révèle à nouveau, qu'il lui renouvelle ses promesses. Abraham va à nouveau, alors que Dieu se révèle à lui, va à nouveau construire un autel. C'est l'autel qui est bâti lorsque Dieu se révèle. Est-ce que vous vous souvenez le jour où le Seigneur s'est révélé dans votre vie, bien-aimés ?
Vous en souvenez? On ne peut pas l'oublier. On ne peut pas l'oublier. Ce n'est pas simplement un souvenir. Ce n'est pas simplement une date peut-être que vous avez mis dans une de vos Bibles. Mais à certains moments de nos vies, ça devient comme même une encre. Lorsque le doute vient s'installer, lorsque le diable essaie de faire chavirer notre foi, nous nous souvenons du jour où le Seigneur est venu nous visiter, du jour où Jésus est venu frapper à la porte de notre cœur, du jour où il est venu particulièrement vous apporter une promesse dans un temps, dans une circonstance particulière, dans un temps où vous étiez peut-être troublé. Vous vous souvenez de ce que Dieu a fait. C'est vrai pour la conversion, c'est vrai peut-être pour une promesse en particulier, c'est vrai pour un appel aussi en particulier. Combien de gens, dans des temps de découragement, se sont à certains moments rappelés du jour où Dieu les a appelés pour dire « mais c'est toi que j'ai mis à part pour ça ». Et revenant à cet appel, revenant à la promesse, revenant au temps où Dieu s'est révélé, la course repart. Et pour Abraham, c'était pour lui ce moment, cet autel bâti, c'était pour lui ce temps où Dieu s'est révélé. Dieu s'est révélé. Et c'est comme une marque qui est là, sur sa vie. Bien-aimés, nous avons tous nos marques dans notre parcours avec Dieu. Et pas que des épines et des ronces qu'on a pris, on a aussi la marque de Dieu qui est sur nos vies. Avec des temps particuliers. Des temps que rien ne pourra enlever. Parce que c'est une rencontre avec Dieu. Un moment particulier avec Dieu, un temps où Dieu restaure quelque chose, un temps où Dieu nous permet d'entrevoir l'avenir qui est en lui. Puis il y a pour lui eu un autre type d'autel, c'est l'autel de l'obéissance. Lorsqu'il a été question de conduire son enfant sur le mont Morija, aïe aïe aïe, la Bible nous dit qu'il a érigé un autel, qu'il a tout préparé, le bois, etc., qu'il était prêt à aller jusqu'à l'obéissance totale à Dieu. Puis Dieu lui dit « Arrête, ne fais pas de mal à l'enfant, car je vois maintenant que tu m'as obéi. » Et il donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jiré. Et avant d'expérimenter Jéhovah-Jiré, c'est-à-dire l'Éternel qui pourvoit, il a fallu aussi qu'il apprenne et qu'il marche dans l'obéissance. Bien-aimés, cet autel de l'obéissance, nous, on veut tous marcher et voir le Dieu qui pourvoit, n'est-ce pas? On veut tous marcher dans la faveur de Dieu, n'est-ce pas? Mais Noé a eu la faveur de Dieu parce qu'il a été trouvé juste devant Dieu. Et si Abraham a su expérimenter Jéhovah-Jiré, c'est parce qu'il s'est aussi tenu dans l'obéissance, et une obéissance difficile, n'est-ce pas? Il a expérimenté l'autel de l'obéissance. Josué, lui, a eu un autre type d'expérience. Après la bataille de Jéricho, que l'on connaît, que l'on raconte à tous les enfants, cette marche, les murailles qui s'écroulent, etc., une victoire merveilleuse, extraordinaire de Dieu, pas un soldat n'a eu besoin d'aller à la guerre. Israël a connu la défaite contre une petite ville, la ville d'Aï. Oh, ils ont été un peu présomptueux, c'est vrai, mais aussi désobéissants, en tout cas en ce qui concerne Akan. Alors, lorsque tout est rentré dans l'ordre, Dieu a accordé la victoire sur cette ville qui avait été comme un point d'arrêt pour Israël. Et à la suite de cet événement, Josué va construire un autel avec une particularité. C'est le seul qui va faire ça. Il va écrire une copie de la loi de Moïse sur les pierres et lire à voix haute tout ce qui concerne les bénédictions et les malédictions selon la loi de Moïse. Et là encore, c'est vraiment un autel tout à fait particulier. C'est l'autel de consécration. C'est l'autel encore une fois, d'obéissance, dans le sens de dire « je te suis, Dieu », non pas dans ce qui me plaît, mais dans tout ce que tu as dit et dans tout ce que tu as prescrit. C'est une façon de dire que
Ce qui est écrit sur ces pierres, dans cette rencontre avec Dieu, je veux que ce soit inscrit dans mon cœur. Je veux que ce soit inscrit dans ma tête, afin de ne pas me détourner de cela. Afin que le cœur ne soit pas un cœur qui soit double, afin que le cœur ne soit pas un cœur partagé, mais un cœur entier pour Dieu. Et c'est une façon de dire aussi, on retient la leçon d'Aïe. Ou même si numériquement on avait de quoi les écraser, mais c'est nous qui avons été défaits. Et bien aimé, ce n'est pas parce qu'on se sent fort que l'on est fort. Ce n'est pas parce qu'on en a vu d'autres que nous passerons la prochaine difficulté. Nous sommes forts lorsque nous marchons avec notre Dieu. Parce que lui, il est grand. Parce que lui est puissant. Mais nous sommes faibles, sans même nous en rendre compte. Et totalement démunis lorsque nous sommes livrés à nous-mêmes. Et vous, comme moi, nous avons connu de ces défaites, comme la défaite d'Aïe. On pensait que, on croyait que. Et puis finalement, on a dit, Seigneur, c'est toi qui as raison. Je suis mieux quand je marche en toi et avec toi. C'est beaucoup mieux quand j'écoute ta voix. C'est beaucoup mieux lorsque sont inscrits dans ma vie tout ce qui concerne tes voies, Seigneur. La consécration et l'obéissance ne sont pas simplement la décision d'un jour, c'est ce que nous rappelle aussi cet autel. Parce que ça faisait déjà un bout de temps que le peuple de Dieu s'était engagé déjà avec Dieu. Mais cela a besoin d'être renouvelé devant Dieu, et ce régulièrement. Et c'est quelque chose que Josué n'a pas oublié dans la suite de sa vie, puisque plusieurs chapitres plus tard, lorsque tout le monde est installé, vous vous souvenez de ce qu'il a dit, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Quelque chose qu'il n'a pas oublié, cet engagement. Et pour lui, ça a été quelque chose d'important. Passons maintenant à Élie. Élie, dans 1 Roi 18, c'est l'épisode, vous savez, où il est confronté avec les prophètes de Baal. Sacrée histoire. Et le combat est assez inégal. Vous avez 450 prophètes de Baal d'un côté et vous avez un prophète de l'Éternel de l'autre. Faites vos jeux, qui va gagner? Tout le monde aurait dit c'est un peu simple. Le défi est lancé, les prophètes de Baal invoquent leur Dieu, rien ne se passe, Élie se moque, enfin bref. Mais Élie va prendre 12 pierres. C'est pas un hasard. Une représentant chaque tribu d'Israël. Et lorsqu'il va prier Dieu, il va dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, en disant à Dieu, réponds-moi afin que tous sachent que tu es vivant. Cet autel et sa prière dans un moment de défi et de tension, qu'on pourrait même appeler de tension extrême, ont été pour dire à Dieu, souviens-toi de ton alliance, Seigneur. Souviens-toi de ton alliance. Et Élie a vu la main de Dieu, bien sûr, agir de manière extraordinaire, puissante. Et ce qui semblait être un combat totalement inégal a fini par changer, puisque c'est Élie et l'Éternel, bien sûr, qui ont remporté la victoire. Dans mon moment de difficulté extrême, bien aimé, lorsque nous sommes un peu perdus, et ça peut arriver vite de nos jours, souvenons-nous que Dieu reste fidèle à son alliance. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Élie, le Dieu de nos pères, c'est notre Dieu aujourd'hui. Il est toujours le même. Il n'a pas changé. Il sera toujours là et nous pouvons toujours invoquer son nom. Alléluia. Et puis un dernier exemple, c'est l'exemple de Jacob à Bethel. On est dans Genèse 35. Jacob, à un moment de sa vie, a eu peur de la vengeance de son frère, et quand on connaît l'histoire, on peut un peu comprendre. D'ailleurs, l'histoire des patriarches ou l'histoire du peuple de Dieu, c'est
si ça avait tenu qu'aux hommes, ça n'aurait pas été bien loin. Et c'est là qu'on voit que celui qui tient tout dans sa main, l'histoire, c'est Dieu. Et il va faire une expérience avec Dieu et combattre toute la nuit, à un moment donné. Et au petit matin, il dira, je ne te laisserai aller que tu m'aies béni. Bon, il va en garder un petit souvenir. Il va marcher un peu. Enfin, mieux vaut rentrer dans le royaume de Dieu en marchant un peu. Hein? Voilà. Mais à partir de là, Jacob ne va plus être le même. Il va entrer beaucoup plus pleinement dans les plans que Dieu avait préparés d'avance pour sa vie. Et à Bethel, Dieu lui dit, c'est à l'initiative de Dieu, Dieu lui dit, tu vas bâtir un autel, Jacob. Et cet autel symbolise non seulement une victoire pour Jacob concernant sa propre histoire, qu'il a besoin de régler, sur laquelle il a besoin d'avancer, mais aussi Dieu a permis que tous les adversaires potentiels soient pris de terreur et le laissent tranquille. Cet autel, c'est l'autel de la victoire. Ne croyons-nous pas qu'en lui, ou bien avec lui, nous pouvons remporter de grandes victoires, bien-aimés. Victoires sur nous-mêmes, qui sont peut-être les plus compliquées parfois. Victoires sur des traces de passé ancrées dans nos vies. Victoire de nos peurs. Oui, je sais que l'enfant de Dieu, il craint rien, mais enfin, au cas où ça arrive un jour, quelques-unes de nos peurs, de nos inquiétudes, pour ne pas dire d'angoisse. Même David a connu des temps d'angoisse. Dans la parole de Dieu, nous le lisons, et que nous pouvons vivre. La Bible nous rappelle que nous avons tout pleinement en lui. Et sa victoire à la croix, c'est ta victoire, mon bien-aimé. L'autel, ce temps de rencontre avec Dieu qui devient un temps de victoire dans ta vie. Un temps où tu saisis ce que Christ a fait pour toi, qui il est pour toi. Un temps où tu saisis sa grâce, un temps où tu laisses l'Esprit de Dieu consoler ton cœur, un temps où tu le laisses panser tes plaies, un temps où tu le laisses rebâtir ce qui a été peut-être détruit par la vie, un temps où tu permets à Dieu de voir son règne, de voir sa gloire se manifester tout simplement. La victoire de Dieu. Notre Dieu est un Dieu victorieux. N'est-ce pas ce que nous pouvons vivre, n'est-ce pas, individuellement, mais aussi collectivement, si nous vivons nos temps également de célébration avec l'esprit d'une rencontre avec Dieu, en disant ce matin, mardi soir, temps de prière, ou que sais-je encore, dans nos groupes de maison, dans nos temps individuels, je viens à la rencontre de Dieu. Je ne viens pas faire une activité, je ne viens pas écouter une parole de plus, je ne viens pas chanter, voir s'il y a un nouveau chant. Non, non. Je viens à la rencontre de Dieu. Et lorsque nous venons ensemble dans cette attitude-là, nous remarquons dans toutes ces histoires d'autels que non seulement il y a eu une action humaine qui a été faite, ce désir de rencontre, ce désir de reconnaissance, des choses qui ont symbolisé des moments importants dans la vie, mais on s'aperçoit aussi de la réponse de Dieu. Noé a reçu une promesse. Pour Josué, ils ont continué leur route de façon vraiment... Et le Seigneur leur a permis de prendre vraiment cette terre promise. Jacob, sa vie a été transformée. Abraham, vous savez, dans toutes ces étapes de vie, a comme avancé, a comme des choses qui se sont installées dans sa vie. Parce qu'avant d'arriver à Morija, il n'y était absolument pas quelques années auparavant, mais il y a eu tout un tas de choses dans sa vie qui se sont construites, qui ont fait qu'à chaque étape de sa vie, quelque chose s'est passé. Et il a grandi avec Dieu, bien-aimé. La réponse de Dieu. Lorsque tu bâtis un autel à l'Éternel, non seulement c'est important pour toi de le faire, mais sache que Dieu répond aussi. Dieu voit, Dieu sait, Dieu entend. Alors encore une fois,
Il n'est pas question de bâtir des choses physiques. Il est question que dans ce temple que nous sommes, l'autel est toute sa fonction. Toute sa fonction. Ce temps de rencontre avec Dieu. Est-ce que l'autel de la reconnaissance, l'autel de l'obéissance, de l'alliance et de la consécration, de la victoire, du souvenir de ce que Dieu a fait, et certainement encore d'autres, ces choses-là sont bien présentes dans ta vie, ou bien est-ce que l'autel est en train de prendre la poussière, bien-aimé? Si tu veux entrer dans une vie victorieuse, beaucoup plus abondante avec Dieu, arrosée sans cesse d'une huile fraîche, rétablis l'autel de ta communion avec lui et que cela devienne un haut lieu pour toi dans le bon sens du terme, c'est-à-dire d'une importance vitale pour toi. Si tu l'as, ne laisse rien ni personne détruire cette fondation dans ta vie. Mais garde-la, parce que dans les jours faciles comme dans les jours difficiles, tu tiendras. Tu tiendras. Peut-être inviter nos bien-aimés, s'ils veulent bien, venir, et puis on va terminer ce moment avec le Seigneur, devant le Seigneur, si vous le voulez bien. Et on va prier ensemble. Je ne sais pas où vous en êtes. Je peux savoir où j'en suis. Ce n'est pas moi qui ai besoin d'une réponse. C'est Dieu qui a besoin de votre réponse. C'est Dieu qui a besoin de voir ton cœur, la considération peut-être que tu veux lui donner. Pose-toi cette question ce matin, où en est l'autel dans ta vie? Je ne te demande pas si tu as de la connaissance, je ne te demande pas si tu as fait beaucoup d'expérience. Je te demande juste où en est l'autel dans ta vie. Ne veux-tu pas, ce matin encore, considérer et reconsidérer cette fondation indispensable de cette soif, de cette envie de connaître, de découvrir, de vivre en Dieu, de renouveler ton alliance avec lui. Si c'est ton cas ce matin, simplement lève-toi à ta place et commence à venir vers ton Dieu en le priant. Viens vers lui tout simplement ce matin et dis-lui: Seigneur, voilà, je veux que l'autel soit rétabli, soit en fonctionnement. Je veux vivre quelque chose de plus vrai, de plus profond, de plus intense. Je veux me rappeler ce que tu as décrit dans ta parole et ne m'en détourner ni à droite, ni à gauche. Je veux replacer et me remémorer tes promesses dans ma vie. Ce temps où, Seigneur, tu es venu interpeller mon cœur. Tu as besoin de ce temps-là ce matin. Simplement lève-toi à ta place et on va prier le Seigneur ensemble. Et ensuite on louera le Seigneur tous ensemble, de tout notre cœur. Jésus, je te prie pour ces bien-aimés. Et je te prie ce matin pour que l'autel soit restauré et que le temple de l'Esprit, cette habitation de Dieu, prenne tout son fonctionnement, Seigneur. Tu connais nos limites humaines, tu connais toutes les distractions, Seigneur, que nous connaissons aujourd'hui. Mais je te prie ce matin de nous aider non seulement individuellement, mais aussi collectivement à considérer que le temps passé avec toi, c'est un haut lieu. C'est un temps qui est important, que nous voulons faire fructifier, Seigneur notre Dieu. Béni sois-tu pour ta présence. Sois loué, Seigneur, et sois remercié
dans le nom de Jésus. Alléluia. Fini de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Fut complètement changé. Alors qu'en lui j'ai cru, depuis ce jour de tous les dangers, ma grâce m'a secouru. Il me mes chaînes, mon Dieu, mon sauveur, paya le prix, toujours nouvelle, sa bonté réelle, l'amour immense, grâce infinie, toujours nouvelle, sa bonté réelle, amour immense, grâce infinie.